Avant de parler de nutrition pendant l'effort, et quand je dis pendant, c'est avant, pendant et après un effort sportif, on va parler de l'alimentation au quotidien. Et je vais vous parler des trois grandes familles que vous connaissez tous certainement, à savoir les glucides, ce qu'on appelle communément les sucres, les graisses, les lipides et les protéines, donc où on va parler de viande, de jambon, de volaille, de poisson, d'œufs, etc. Si vous repensez un petit peu au petit déjeuner que vous avez mangé ce matin, si vous êtes fidèle à la culture franco-française, vous avez votre bol de café, vous avez votre verre de jus d'orange. Il paraît que c'est bon, le jus d'orange, donc on va voir tout ça. Vous avez votre morceau de pain, la fameuse baguette blanche qui sort du boulanger bien chaude et que tout le monde adore. Vous allez également avoir la confiture, le miel, parce que le miel c'est naturel, donc il paraît que c'est bon et on peut en manger sans modération. Et puis, si je fais un petit peu attention à mon poids, je vais peut-être prendre des céréales allégées en matière grasse parce que c'est faible en matière grasse, donc c'est bon pour ma santé et c'est bon pour ma ligne. Si j'ai pas trop le temps et j'aime bien tout ce qui est sucré, je vais manger un bol de céréales soufflées, type, je vous cite pas de marque, je pense que vous allez dans les rayons des grandes surfaces, vous allez en trouver une pléthore. Simplement, qu'est-ce qui va se passer quand vous mangez votre bol de céréales avec votre verre de jus d'orange ou votre baguette de pain avec votre miel ou votre confiture? Vous allez avoir un afflux de sucre rapidement assimilé par l'organisme. Alors quand je dis sucre, je l'entends vraiment au sens général du terme, c'est-à-dire au sens des glucides. Donc le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les pommes de terre, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, fèves, haricots secs, pois cassés, ce sont des glucides d'un point de vue biochimique. Donc je ne vous ai pas dit de manger des lentilles au petit déjeuner, mais on va revenir sur le pain qui est plus classiquement consommé, on va dire, chez nous. Votre pain avec votre miel et votre verre de jus d'orange, ce ne sont que des glucides. Ça veut dire que votre estomac, votre bol alimentaire, ne va être constitué essentiellement que de ces glucides-là. Et ces glucides vont parvenir au niveau de l'intestin, puis vont être assimilés au niveau du sang, et vont provoquer ce qu'on appelle une hyperglycémie, donc une augmentation du taux de sucre dans le sang. Jusque-là, rien d'anormal. Vous me direz que c'est une situation tout à fait physiologique, et effectivement, elle l'est. Simplement, l'organisme, il aime bien être en permanence en équilibre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre à l'équilibre et à ramener cette glycémie à une valeur plus normale, en sécrétant une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est l'hormone du stockage, qui va permettre de mettre en réserve l'excès de glucides que vous avez consommé et qui s'est traduit par une hyperglycémie. Si vous avez une petite hyperglycémie parce que vous aviez mangé peu de sucre dans votre repas, ou des sucres qui vont être assimilés progressivement, vous allez avoir une faible sécrétion d'insuline et vous allez être dans un schéma tout à fait physiologique. Mais si je reprends mon verre de jus d'orange et mon morceau de pain et mon miel, qu'est-ce qui va se passer? Ou la confiture, j'ai rien contre le miel en particulier. Vous allez avoir une hyperglycémie qui va être importante. Donc une forte sécrétion d'insuline. Et il existe parfois un temps de décalage entre le temps d'action de cette insuline et le retour à la normale de votre glycémie, de votre taux de sucre dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Donc paradoxalement, vous allez manquer de sucre dans le sang parce que vous avez à un moment donné mangé trop de sucre rapidement assimilé. Et c'est ce qui se passe quand vous prenez votre bol de céréales et votre jus d'orange ou votre morceau de pain avec le jus d'orange et la confiture. 2 heures, 3 heures plus tard, vous allez avoir faim ou vous allez tomber un petit peu en état d'hypovigilance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau, il a besoin de sucre pour fonctionner et que dès que vous êtes en hypoglycémie, alors au cours d'un effort, ça va se traduire par une baisse des performances sportives, mais je dirais dans la matinée ou dans la soirée, si vous êtes en train de m'écouter en ce moment et que vous êtes en hypoglycémie, vous êtes atteint peut-être de vous demander ce que vous faites ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit effectivement ce que je vous indique ne vous intéresse pas du tout, soit vous êtes peut-être en hypo. Et cette hypoglycémie, c'est ce qui peut se provoquer, on va dire, en pleine matinée, vers 10-11 heures du matin. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez grignoter quelque chose de sucré et hop, votre glycémie va remonter. Ça veut dire qu'elle va sécréter à nouveau de l'insuline. Et ça, finalement, c'est un schéma qui n'est pas si rare que ça. Quand vous regardez un petit peu notre alimentation au quotidien, on est de plus en plus à prendre l'habitude de grignoter, à manger des produits sucrés et surtout des produits qui vont générer une forte sécrétion d'insuline. Et progressivement, on va solliciter comme ça l'organisme de manière régulière et on va le fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour recevoir comme ça en permanence des petites sécrétions d'insuline et des hypoglycémies réactionnelles de manière continue. Donc,
il va s'épuiser, il va provoquer parfois, alors là je vais un petit peu dans les extrêmes, mais ce qu'on appelle des insulino-résistances, et dans les cas extrêmes, on va parler de diabète par exemple. Donc bien évidemment, on va pas faire un diabète à partir du moment où vous mangez une baguette de pain et de la confiture, mais simplement, une notion qui est intéressante, c'est beaucoup plus la notion qui s'appelle l'index glycémique, plus que la nature du sucre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, votre bol de céréales, soufflé, allégé ou pas, ce sont des sucres lents. Votre morceau de pain, ce sont des sucres lents. Et à l'inverse, on va vous dire votre miel ou votre confiture ou votre verre de jus de fruits, ce sont des sucres rapides parce que ce sont des sucres dits simples d'un point de vue biochimique. Et les choses ne sont vraiment pas du tout aussi simples que ça. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la nature du biochimique de l'aliment va influer effectivement sur la vitesse d'assimilation, mais pas uniquement sa longueur de chaîne, c'est-à-dire le nombre de molécules glucidiques qui composent cet aliment. Cet index glycémique est beaucoup plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de quantifier l'effet des glucides présents dans l'aliment que vous consommez sur la réponse insulinique de l'organisme. Et plus cet index glycémique va être élevé, plus vous allez sécréter de l'insuline au niveau de l'organisme, et à l'inverse, plus il va être faible, plus votre sécrétion d'insuline sera faible, donc moins vous aurez ce risque de variation de glycémie au cours de la matinée ou au cours de la journée. Donc on a un index glycémique de référence qui s'appelle le glucose. Il faut savoir que normalement le glucose, il n'existe pas en tant qu'aliment à part entière dans votre alimentation au quotidien. Quand vous mangez votre morceau de sucre que vous mettez dans le café le matin, c'est ce qu'on appelle du saccharose. Le saccharose, c'est une molécule de glucose et de fructose. Donc on va dire que pour se donner une référence un peu plus pratique, on va utiliser ce saccharose. L'index glycémique du saccharose, il est d'environ 70, 65, 70, alors que l'index glycémique du glucose est de 100. Simplement, je fais une petite parenthèse sur ce glucose, mais de plus en plus au niveau des produits industriels, on va utiliser des sirops de glucose, notamment comme liant par exemple dans des barres de céréales ou autres, ce qui va derrière engendrer une réponse insulinique qui sera plus importante parce que c'est l'aliment qui génère le plus d'insuline au sens de l'index glycémique. Quand vous mangez votre bol de céréales soufflé, qu'est-ce que vous provoquez? C'est cette fameuse hyperglycémie. Pourquoi? Parce que votre bol de céréales, il a un index glycémique de l'ordre de 80, voire davantage. Donc si vous le comparez à ce fameux morceau de sucre, vous voyez que vous allez faire sécréter à quantité égale de glucides plus d'insuline à votre organisme avec le bol de céréales qu'avec le morceau de sucre. De la même façon, on va vous dire le pain, c'est un sucre lent. L'index glycémique d'un pain blanc, la fameuse baguette blanche qu'on aime tous et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pareil, l'index glycémique est supérieur à 70. Donc vous allez sécréter plus d'insuline. Donc je vais caricaturer, mais vous mangez des sucres rapides le matin alors que vous pensez manger des glucides complexes, donc des sucres lents. Alors, heureusement, on a des solutions par rapport à ça. Il ne s'agit pas que je parle pendant 1 heure ou un peu plus et puis que vous sortiez complètement démoralisé. Mais quand on regarde nos voisins, ils vont manger ce qu'on ne mange pas, à savoir des protéines animales le matin. Donc les protéines animales, ça va être des œufs, ça va être du jambon, ça va être du fromage. Et ces protéines, elles ont 2 intérêts principaux. Le premier, c'est que la présence de la protéine va faire en sorte de réduire l'index glycémique du repas. Pas l'aliment que vous consommez, mais il va se mélanger justement aux autres aliments et ça va vous permettre d'avoir un effet de satiété qui sera beaucoup plus prolongé. Pourquoi? Parce que justement vous aurez fait sécréter moins d'insuline à votre organisme. Donc encore une fois, ce n'est pas dans notre culture française, mais premier conseil que je peux vous donner, c'est d'intégrer un œuf, une tranche de jambon, un morceau de fromage au petit déjeuner le matin. De notre morceau de pain blanc, de la même façon, on va essayer d'aller vers des pains un peu plus qualitatifs au sens nutritionnel du terme, c'est-à-dire des pains qui vont être plus riches en nutriments et qui vont être en micronutriments, et plus riches en fibres. Donc ça va être du pain complet, ça va être du pain aux céréales. Pourquoi? Parce que ces fibres ralentissent également l'index glycémique. Et du coup, vous aurez un repas qui sera qualitativement plus intéressant. De votre jus de fruits, vous allez passer vers un fruit. Alors, quand vous pressez un jus de fruits frais, qu'est-ce qui se passe? Il reste toutes les fibres dans le presse-agrumes. Et ce sont ces fibres, justement, qui sont intéressantes pour réduire l'index glycémique de votre repas. Donc, plutôt que de le laisser dans le presse-agrumes, vous allez le mettre dans l'estomac. Et du coup, vous aurez une sécrétion insulinique qui sera moins importante.
et de notre fameuse confiture ou miel. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure en provocation un petit peu manger du miel parce que c'est naturel sans modération? Parce qu'on a souvent une confusion qui est faite entre un produit naturel qui serait bon pour la santé et les produits chimiques ou artificiels qui seraient mauvais pour la santé. Alors le deuxième exemple sera peut-être plus vrai que le premier, mais du miel, aussi intéressant soit-il, notamment au niveau de la composition en micronutriments, il ne faut pas oublier que c'est un aliment qui reste extrêmement insulinosécréteur. Pourquoi? Parce que l'index glycémique est extrêmement important. Il est l'ordre parfois de 90 en fonction de la nature du miel qui est présent. Donc vous sécrétez quand même beaucoup d'insuline suite à la consommation de ce sucre-là. Si vous le transformez, si vous le remplacez par du beurre, par de la matière grasse, justement, votre matière grasse va permettre à l'index glycémique de l'ensemble du repas d'être moins important. Faites le test. Passez d'une situation où vous allez manger votre bol de céréales avec le verre de jus d'orange. Regardez comment vous vous comportez 2 heures, 3 heures. Si vous faites du sport, allez vous entraîner à midi, comme le font beaucoup d'entre nous quand on n'a pas le temps. Et voyez comment vous vous comportez physiologiquement parlant. Et à l'inverse, faites le test avec un petit déjeuner qui va apporter un pain de meilleure qualité. Donc je vous ai parlé, pain de céréales, pain complet, plutôt au levain de préférence, avec du beurre ou de la purée d'amande, qui est une excellente graisse dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Le fameux œuf, fromage, tranche de jambon par exemple. De la même façon, c'est un point extrêmement intéressant. Deuxième élément intéressant des protéines dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est que ces protéines sont constituées de ce qu'on appelle les acides aminés, qui vont eux-mêmes être des précurseurs de molécules qui sont fabriquées par l'organisme, en particulier de neuromédiateurs. Donc je vais y revenir tout à l'heure, je vais juste terminer sur cet exemple du petit déjeuner. Faites le test. Le lendemain, mangez ce petit déjeuner et voyez comment vous vous comportez aux mêmes heures en fin de matinée ou avec un entraînement entre midi et 2. Logiquement, ça devrait suffire à en convaincre une bonne partie d'entre vous. Donc, par rapport à ça, je reviens sur cette notion d'acides aminés et de constituants de protéines. Quand vous apportez cet œuf le matin ou cette tranche de jambon, vous allez apporter des acides aminés, en particulier un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et la tyrosine a cette spécificité que c'est le précurseur d'un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine. Alors, un neuromédiateur, à quoi ça sert? C'est simplement un élément qui permet d'apporter une information nerveuse au niveau cérébral, de transmettre cette information. Et la dopamine a un rôle d'éveil, de motivation, d'entrain. Donc ce qui fait que le matin, vous avez besoin de sécréter de la dopamine pour faire en sorte d'avoir envie de vous lever, d'avoir envie de réaliser votre activité sportive, votre activité professionnelle, ou de m'écouter en ce moment par exemple. Donc par rapport à ça, cette dopamine, elle est importante, notamment sur la première partie de journée. Et si vous apportez ces constituants de base, et en particulier ces fameuses protéines animales, vous allez favoriser sa sécrétion. Donc encore une fois, c'est vraiment pas dans nos habitudes de manger des protéines animales au petit déjeuner, mais je peux que vous y conviez. Et très souvent on dit oui, finalement quand j'y repense, j'aime bien manger des œufs quand j'ai le temps, c'est-à-dire quand je suis en vacances, quand je suis à l'hôtel, quand je suis à l'étranger. Donc pourquoi pas le faire au quotidien? Derrière, après, vous êtes encore une fois les principaux maîtres de ce que vous pouvez mettre dans votre assiette et c'est un point qui n'est pas négligeable. Donc si je reviens un petit peu et sur la diapositive suivante, sur cette notion d'index glycémique, donc je vous ai donné quelques exemples, donc là vous allez pouvoir en lire quelques-uns supplémentaires. Mais pourquoi je vous parlais tout à l'heure de lentilles, de fèves, d'haricots secs, de pois cassés, de ces fameuses légumineuses, c'est qu'elles ont la propriété d'avoir un index glycémique extrêmement faible par rapport justement à la baguette de pain dont je vous parlais, ou par rapport aux pommes de terre ou aux céréales du petit déjeuner. Vous voyez que leur index glycémique en moyenne va être entre 25 et 30, alors que le pain blanc, je vous ai parlé de 70, il peut parfois atteindre 80, voire 85 en fonction de la cuisson ou de la nature de ce pain-là. Donc je vous laisserai prendre connaissance de ces exemples, mais c'est vraiment le premier conseil pratique que je peux vous donner, à savoir de veiller à la qualité des glucides que vous consommez au quotidien et de relativiser un petit peu ces notions de sucre lent et de sucre rapide, parce qu'on voit que finalement, ce qu'on peut imaginer comme lent
peut avoir un effet physiologiquement parlant rapide. C'est vrai que le matin, moins vous mangerez sucré, moins vous sécréterez de l'insuline, et entre guillemets, mieux vous vous porterez au cours de la journée. Alors je caricature un petit peu en disant ça, mais quand je parle sucré, essayez vraiment d'aller vers des aliments qui vont avoir un faible index glycémique et d'autres sources de nutriments qui permettent d'abaisser l'index glycémique de l'ensemble du repas. Je vous ai parlé des graisses, je vous ai parlé des protéines, je vous ai parlé des fibres. Ça, c'est vraiment des exemples concrets que vous pouvez mettre en pratique dès demain matin, par exemple.